Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Crypto Hebdo. Mon nom est Julien Catella. Nous sommes le lundi 17 juillet. Bienvenue sur la chaîne. Pour rappel, nous faisons tous les lundis une analyse des marchés crypto-monnaies. Et donc, sans plus tarder, nous allons analyser le Bitcoin et d'autres actifs aujourd'hui, notamment le XRP. Je pense que vous vous en doutiez vu ce qu'il s'est passé. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas suivi l'actualité de la semaine dernière, il y a eu un procès historique en fait qui s'est en partie résolu, on n'est pas tout à fait rendu à la fin, mais il y a eu un jugement en tout cas qui a été porté en faveur du XRP. Pour petite remise en contexte, en fait le XRP avait été accusé par la SEC, donc le gendarme des marchés américains, d'être une security. Donc ça c'était, on regardera le graphique tout à l'heure, mais c'était en décembre d'il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, on vérifiera la date juste après. Du coup, la semaine dernière, on a eu un jugement en faveur de la société Ripple qui gère le projet XRP et qui a donc été finalement qui a été favorable pour le projet puisque le juge de la SEC a déclaré que ce n'était pas une security. Alors, avant de parler plus précisément du XRP, on va analyser le Bitcoin. Je vous rappelle toujours que c'est la première chose à analyser quand on regarde les marchés crypto-monnaies. On dit souvent que le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie, c'est le roi, celui qui va vraiment donner le pouls et le sentiment du marché. Donc c'est pour ça que c'est toujours important d'analyser le Bitcoin en premier. Là, je suis sur une analyse hebdomadaire, comme d'habitude. Pour rappel, on avait à mon avis, changer la psychologie du marché baissier au marché haussier la semaine donc du 13 mars 2023, puisqu'on avait eu une cassure ici d'un niveau très important qui était les 24 500 dollars. Donc 25 000, on peut prendre le chiffre rond. Donc on a cassé les 25 000 dollars. On est rentré dans une nouvelle psychologie de marché tout simplement, où les gens sont redevenus haussiers sur le Bitcoin principalement, mais du coup un petit peu toute la sphère de la crypto-monnaie. On a eu une montée assez importante jusqu'aux 31 000 dollars. S'en est suivi une correction. Retour aux 31 000 dollars, ça c'était la semaine du 19 juin, donc il y a à peu près 3-4 semaines. Et on voit qu'il y a un nouveau pivot qui est en train de se faire, c'est celui des 31 000 justement, 31 100, où on va avoir toujours le prix qui va buter dessus. Donc je vous avais expliqué la semaine dernière qu'on ne va jamais aller en ligne droite, comme on voit ici, il y a eu une consolidation qui s'est faite quand même sur une certaine période. On parle alors, je vais juste retrouver ici. On parle d'une consolidation quand même de 273 jours. 273 jours entre cette semaine-là qui avait été vraiment très très baissière et celle-ci où finalement la psychologie à nouveau se retourne et on passe en potentiellement marché haussier. Bon, je mets potentiellement, je mets des gros guillemets. Je rappelle aussi que cette chaîne n'est pas un conseil en investissement. Je pense que c'est le bon moment de le faire. Ceci, c'est vraiment ma vision du marché, la façon dont j'interprète les choses. J'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair et puis aussi de vous donner quelques outils, c'est un peu l'ambition de cette chaîne, pour analyser justement les marchés crypto-monnaies, commencer à vous faire votre propre analyse, votre propre opinion pour ne pas être finalement dépendant d'un gourou. C'est un petit peu ce qu'on a tendance à faire quand on commence, si on ne connaît pas trop les choses, on va chercher des personnes de référence en qui on a confiance et on va un peu prendre leur opinion pour argent comptant. Alors autant ça me flatte si ce que je vous dis, vous trouvez que c'est intéressant et que ça vous influence positivement entre guillemets dans votre analyse, autant j'ai vraiment envie de vous encourager à vous faire la vôtre pour que s'il y a une semaine je ne sors pas une vidéo, vous n'êtes pas mal pris, vous n'êtes pas oh my god qu'est-ce qui se passe en ce moment, il y a tout qui descend, il y a tout qui monte, est-ce que je devrais agir ou pas. L'idée c'est vraiment que vous soyez serein dans votre analyse, que vous soyez confiant dans votre capacité d'investissement, c'est vraiment mon objectif pour vous. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que je vous donne tous ces outils et j'essaye un maximum de prendre de la hauteur quand j'analyse les marchés et de vous transmettre cette vision-là. Donc, beaucoup de personnes pensaient en fait que le Bitcoin allait partir très très vite et notamment quand le XRP, j'en ai parlé en début de vidéo, a eu une explosion vraiment. Alors certains parlaient même du début d'une saison des altcoins. Je ne sais pas si c'est le cas. Potentiellement, je suis ouvert à l'idée. En tout cas, ça a retracé en fait assez vite dans la semaine et beaucoup de gens semblaient dire mince, c'était un faux signal, on s'est fait avoir, etc. Encore une fois, moi je prends du recul, j'ai tracé ce niveau-là, en tout cas pour moi, ça prend 2 points pour tracer une ligne, c'était la semaine du 19 juin, comme je disais tout à l'heure. Pour moi là, il y a un pivot qui est assez clair, qui est assez évident. Si je remonte dans le passé d'ailleurs, on voit ici que c'est un prix qui avait servi de résistance, donc sur lequel le prix était venu rebondir
un certain nombre de fois. Je rappelle que chaque bougie, là, c'est des semaines, hein, donc on est vraiment sur une analyse long terme. Je vous parle de ça, c'était du coup, c'était en juin 2021, notamment. Il y avait eu aussi, hop, juste là, c'était autour du mois de début d'année 2021. On avait eu déjà un premier rebond sur ce niveau-là. Bref, on est sur un niveau qui est important, tout simplement. Donc ça semble raisonnable que le prix du Bitcoin vienne s'y confronter un certain nombre de fois, qu'il y ait une belle consolidation qui soit faite pendant les prochains mois. Moi, je pense même, et j'ai même envie de dire, j'espère, une cassure plutôt en début d'année prochaine. Bon, j'espère. D'abord parce que ça me laisserait la chance d'accumuler encore plus de crypto-monnaies, ça serait fantastique avant une grosse explosion, mais surtout parce que ça voudrait dire qu'on a un mouvement qui va être mature et on va avoir une évolution des cours qui va être beaucoup plus pérenne. Que si on était parti d'un coup en ligne droite à 40 000, honnêtement, j'aurais pas été super serein. Je pense que ça aurait été un mouvement qui aurait été énormément alimenté par le FOMO, le côté news, et c'est intéressant, mais c'est définitivement un mouvement qui aurait été moins prolongé dans le temps. Et je pense on aurait eu affaire à des corrections beaucoup plus d'ampleur. Donc ici, en fait, on a continué de consolider et tout va bien pour moi. On reste dans cette hypothèse, dans ce scénario que j'ai émis, qui peut totalement changer d'une semaine à l'autre. Et c'est pour ça qu'on y jette un œil régulièrement quand même. D'après moi, il va y avoir une autre baisse, plus conséquente. J'imagine qu'on peut retourner tutoyer les 26-25 000 dollars. D'accord. Si tout va bien, je pense qu'on ne descendra pas plus bas on ne retournera pas en dessous de 25 000, 24 000, voilà, 800 dans ces eaux-là, 24 500, mettons. Si on descend plus bas que ça, c'est correct encore. Pour moi, il y a vraiment ce niveau-là, la ligne verte ici. C'est l'indicateur super trend qui nous la donne. Donc, c'est vraiment une analyse long terme qui prend en compte la volatilité du mouvement et qui nous indique qu'on est dans une tendance haussière pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire. Donc, tant que ce niveau-là des 23, 24 000, 23 600, allez, je vais essayer d'être précis, 23 600 n'est pas cassé, donc c'est-à-dire on redescend quand même en dessous de ce pivot-là. Si c'est ponctuel, pour moi, ça ne remet pas en cause le marché aussi. Par contre, si vraiment on ne descend pas en dessous de ce niveau, qu'on a une petite correction et qu'on revient à nouveau sur le pivot des 31 000, et petit à petit comme ça, qu'on revienne, on redescend toujours mais un peu plus bas, ça, ce sera vraiment fantastique. Si on voit ça, ça veut dire qu'on est sur une préparation d'un mouvement d'ampleur qui va être vraiment historique. Donc voilà, ça c'est un petit peu la vision que j'en ai. Donc pour moi, tout est beau, ce qui se passe là en ce moment, même s'il y en a qui paniquent, vous regardez les actualités, ils sont comme oh my god, ça va redescendre à 25 000, je sais pas trop quoi. On se calme, on est bien pour l'instant, on est sur un scénario qu'on a nous émis, je vous le trace, on verra bien ce qui va se passer, on verra, mais pour l'instant on est bien. Alors là maintenant on va parler du XRP. Donc moi c'est un projet que j'apprécie beaucoup, dans lequel j'ai investi il y a quand même longtemps. Alors où est-ce qu'il est mon petit XRP? Il est ici. Voilà. Bon déjà vous voyez une bougie massive ici. C'est la semaine qui vient de se terminer, la semaine donc du 10 juillet. On va juste remonter un petit peu dans le temps pour voir ce qui s'est passé. En gros, ce qui s'est passé avec le XRP. Donc déjà, première chose qu'on peut voir, on va remonter carrément, j'en profite pour faire une analyse plus long terme du XRP. On voit qu'on est sur un projet qui est assez explosif. C'est-à-dire que on peut avoir des longues périodes de consolidation comme ça. Par contre, quand il monte, il ne fait pas semblant. D'accord. On a des bougies qui sont assez marquées. Chaque crypto a un petit peu sa personnalité. XRP, il a tendance à être un peu nerveux. Donc ça, déjà, c'est une première chose qu'on voit assez vite sur les graphiques ici. On n'est pas sur des montées qui sont tranquilles en douceur. On a des longues consolidations et bam, ça explose. On a l'ATH pour l'instant est à peu près à 3,68, de 3,50, allez, de ce que je peux voir ici. Donc là, on est sur les cours donnés par Binance. Et ça, c'était le local spot, c'était le janvier 2018. Donc c'était le début du bear market. Ensuite, on a eu une très grande bear market, une grande chute, consolidation, cassure ici autour du 16 novembre 2020. Ensuite, on a eu ici très grosse baisse. Donc là, en fait, c'est ici qu'on a eu l'annonce. Donc là, je peux vous donner la date précise. C'était la semaine du 21 décembre 2020. Je me rappelle parce que c'était juste avant Noël. Tout allait bien. Si vous regardez les autres actifs autour de cette date-là, ça a plutôt continué de monter. On voit que le XRP en fait a fortement chuté très très rapidement.
Donc la semaine de Noël, c'était un petit cadeau qui nous avait été offert par la SEC, puisque juste voilà, avant de partir comme ça pour les fêtes, il nous avait annoncé que XRP était une securities et voilà, et c'était le bordel. Il y a eu quand même une montée parce que voilà, on était quand même en bull market, donc on a eu quand même des gens qui ont réinvesti dans le XRP, donc on a eu quand même une belle hausse qui s'est faite, mais on n'est pas retourné aux ATH, d'accord. Donc la plupart des cryptos sont retournés à leur ATH et l'ont même dépassé. Je vous rappelle que c'est un peu le principe d'une tendance haussière, c'est qu'on fait des nouveaux plus hauts. Là, on l'a pas fait sur le XRP. Donc pour une crypto qui est majeure, c'est vraiment un projet conséquent. Et là, je rentre même pas dans le projet. Si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Je pourrais parler plus précisément de ce que c'est que le projet XRP et de Ripple, la compagnie. Mais vous pouvez le faire aussi en allant sur CoinMarketCap, hein, si vous regardez dans la description. Donc je peux vous mettre un petit hop, Google ici, CoinMarketCap. Vous allez ici, vous allez trouver que le XRP, ben, il est rentré du coup à la 4e position. Donc si vous cliquez sur un projet comme ça, vous allez avoir ici le détail un peu du projet. Donc vous avez bon, le graphique ici là, qui est en train de charger. On va lui donner une chance. Ça c'est ma connexion Wi-Fi. Bon, c'est pas le plus important les graphiques, on les voyait tout à l'heure. Mais là vous voyez ici une petite description du projet. Donc vous pouvez en apprendre plus par ici. Sur qui sont les fondateurs, qu'est-ce qui fait que le XRP est un projet unique, etc. Donc voilà, vous avez plus d'informations de ce côté-là. On va retourner hop, ici. Donc voilà, XRP du coup ensuite ben, bear market hein, comme tout le monde. Et là ce qui se passe c'est qu'on a une consolidation qui s'est mise en place à mon avis un petit peu comme je vous montrais tantôt sur Bitcoin. Ben là on a eu la même chose sur XRP. Donc pivot des à peu près des 50, 52, 53 sous, niveau important, on le voit qui a été travaillé par le passé, qui s'est tracé ici. Ensuite, retour, on est redescendu assez bas, on est redescendu dans la zone des 30 sous. Ça a été un petit peu long, il a consolidé, il a fait un bottom, deux bottoms, trois bottoms. On voit ici au niveau du RSI qu'on a une petite prise on va dire, de dynamisme vers la hausse. On casse le niveau, on s'affranchit du niveau des 50 du RSI, qui veut dire que là on repasse en tendance haussière, on commence, on est même accompagné de gros volumes, bam, retour sur le pivot. Là il y a plein de gens qui pensent que ça va partir en ligne droite, effectivement on voit la mèche, le prix est parti tout droit, donc là il y a eu pas mal de FOMO, mais le procès était toujours en cours. Donc j'imagine peut-être, on pourrait regarder, ce serait intéressant de voir si en mars 2023 il y avait eu des bonnes nouvelles. Souvent en fait c'est que vous avez conjointement, graphiquement c'est très très beau, mais rappelez-vous que les graphiques ils vous montrent entre guillemets ce qui se passe sur les marchés. C'est vraiment l'indicateur ultime, c'est le prix. Le prix vous dit si ça va bien sur un actif ou si ça va pas bien. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de suivre l'actualité. On voit là que le XRP, il s'est passé quelque chose en juillet et que ça a l'air plutôt favorable pour le XRP donc. Ici, voyons une correction à nouveau. Hop, on redescend, mais moins bas. On revient presque tout de suite sur le pivot. Nouvelle correction. Et là, pam, le verdict qui est posé en faveur de Ripple pour le XRP. Et là, on a une montée, mes amis. Une montée de 100%. 100% en une semaine. Alors, correction. Donc, il n'a pas fini exactement à 100% la semaine. Mais c'est massivement vert, on parle de 60%. Et là, on est sur une petite semaine de correction et c'est normal. C'est très 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 logique après une hausse aussi fulgurante qui est tout simplement des personnes qui vont prendre des bénéfices. Donc que ce soit ou des gens qui ont tradé et qui ont dit ok on va jouer justement le mouvement haussier, le côté news. Peut-être des gens qui voulaient sortir de ce projet, qui attendaient d'être retourner sur un prix cohérent pour pas avoir trop de pertes. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait des prises de position, des gens qui se demandent est-ce que ça va redescendre, est-ce que c'était juste un flot de paille. Moi ce que je vois ici c'est le volume. Le volume il est massif. En fait il faut savoir que XRP avait été délisté d'un certain nombre d'exchanges, notamment aux États-Unis. Donc il y a eu un relisting du projet puisque maintenant vu que c'est plus une securities, les exchanges ils vont pas ils vont pas s'empêcher de faire des profits justement de trading sur cet actif là. Donc dès qu'ils ont eu l'autorisation de le faire, ils l'ont relisté. Et c'est pour ça qu'on a eu un volume extrêmement massif. Si on regarde ici l'actualité, donc voilà, vous avez certains articles. Je ne sais plus si je vous en ai parlé, là j'utilise moi l'application TradingView.
Vous avez le petit éclair ici, si vous appuyez dessus, bah, c'est toutes les updates en fait d'actualité que vous pouvez suivre. Alors pas que par rapport au projet, mais souvent. Donc là, oui, il parle aussi du Dogecoin, mais c'est dans un article commun. Donc voilà. Là, tiens, tu vois, ça a l'air intéressant. Il parle de la corrélation entre le Dogecoin et l'XRP. J'irai lire ça tout à l'heure. Tiens, je vais l'ouvrir en anglais ici. Donc voilà pour ça. On va juste rentrer en journalier pour le fun, pour voir un petit peu comment ça s'est passé cette cassure. Et on voit que en fait, hein, quand j'ai dit une montée sur une semaine, en fait c'est littéralement une journée. On a eu une montée ici, paf, 200%, la journée a fini à 75%, le lendemain, petite correction. Et là en fait, bah, vous me voyez venir, c'est qu'on est tout simplement, à mon avis, encore une fois ça n'engage que moi, sur une nouvelle figure de consolidation. Et c'est tout à fait sain qui ne partent pas en ligne droite puisqu'on espère un mouvement plus périn. Donc je me permets dès aujourd'hui de tracer un pivot. Alors on va le tracer ici. On verra, ça se peut que je le réévalue et que je le mette un peu plus bas. Ça se peut là même, je vous dirais, à la façon dont ça réagit, que mon pivot soit plutôt sur le haut d'une zone que j'avais identifiée, donc autour des 75-77 sous. Donc potentiellement mon pivot il va être un petit peu plus bas. Souvent c'est ce qui va arriver aussi, c'est que le pivot il va être déterminé un peu plus tard parce que le premier mouvement est toujours excessif. Ensuite on corrige et on revient sur un prix qui est un peu plus cohérent. Donc moi je m'attends à ce qu'on ait, je vais vous tracer comme je l'ai fait pour les bitcoins, une correction qui soit faite. Donc comme ça, hop, un petit retour, à nouveau une petite correction, paf, petite correction sur le pivot, et on va avoir ici comme ça une volatilité qui va se réduire avant de repartir. Alors est-ce que ça va être plus vite? On le verra, c'est quand même assez nerveux, il y a moyen qu'il parte plus vite, et en même temps il va peut-être temporiser jusque... bah là je suis en journalier hein, quand même, donc il faut voir est-ce que ça risque juste d'être une consolidation de... parce que ouais, si je retourne en semaine, si ça fait ça, en fait, bah, c'est que ça part dès la semaine prochaine, on repart à la hausse, ce qui est tout à fait possible. Ou on va avoir une consolidation plus long terme et on va plutôt partir à la rentrée en septembre, en octobre, en novembre, en janvier. On verra bien, on va suivre ça de proche. Mais j'ai l'impression quand même que ça pourrait se faire sur du plus court terme, vu le côté très virulent en fait, de l'information, très actuel. Donc voilà. Donc pour les personnes qui ne se sont pas positionnées sur le XRP, qui veulent se positionner sur une vision plus long terme, à nouveau on va reculer et on va analyser ce qui se passe. Pour moi aujourd'hui, le prix reste cohérent. Donc même si effectivement, quand on voit ce genre de cassure, on est comme ah, j'aurais vraiment aimé investir là, bon, c'est toujours pareil. On peut investir avant parce qu'on bénéficie d'une hausse plus importante, mais c'est forcément plus risqué. Hein. Je vous rappelle que l'investissement, c'est toujours une relation entre le risque et le bénéfice qu'on peut en tirer, le gain que vous pouvez en tirer. Si on achète plus bas, il y a plus de risques. Il y avait le risque que le procès ne soit pas favorable pour XRP et que le prix dégringole encore plus. Donc ça c'est une possibilité. Et si effectivement ça marche comme on l'avait espéré, bon bah là à ce moment-là on fait plus de gains. Une autre stratégie, ce serait d'attendre des validations et des confirmations. Donc là en fait rentrer maintenant en se disant bon bah ça commence à sentir plutôt bon pour le côté XRP. J'ai quand même une hausse potentielle. Si je retourne en ATH, je pars du prix actuel, on parle quand même d'un 150%, c'est pas dégueulasse. Juste sur un retour aux ATH, et même j'ai envie de dire, et là vous me voyez venir, je vais même me mettre en mensuel. Paf, on se met en mensuel, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais je vois ici une zone, d'accord, qui fait vraiment office de pivot. Donc allez, pour le fun, je vous trace un petit pivot, on fera le suivi de ce graphique là, mais je vous fais ce pivot là, autour des 1 et 60. Ce que moi je verrais bien, c'est un retour à ce pivot là, donc dans les prochaines semaines, prochain mois en fait, je vous rappelle que là je suis en mensuel, prochain mois, petite consolidation, et quand le bull run y repart, et là c'est officiel et tous les actifs ont fait des nouveaux plus hauts, etc., cassure de ce niveau là. Par contre, la cassure d'un niveau qui a été travaillé depuis, excusez-moi j'ai le téléphone devant, je ne vois rien, mars 2018, un niveau qui a été travaillé depuis mars 2018 en mensuel comme ça, si on a une cassure, ça risque d'être violent. Mais vraiment violent. Ce serait vraiment pas déconnant d'aller chercher un XRP à 10 dollars, 11 dollars, 20 dollars, 30 dollars. Je sais pas. Je vous dis pas ça pour vous vendre du rêve. Partez pas en vrille.
respectez votre money management. Il y a le temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Peut-être du DCA, comme je l'encourage souvent. Mais clairement, aujourd'hui, je trouve que le ratio gain-risque sur un projet qui est quand même dans le top 10 des capitalisations crypto-monnaie, c'est pas tous les jours qu'on a ça. C'est pas tous les jours qu'on a ça. Donc ça peut être très très intéressant. Donc moi personnellement j'ai du XRP dans mon portfolio. Donc j'ai bénéficié de la hausse si j'avais investi avant sur ce projet-là. Donc tant mieux. Tant mieux pour moi, c'est cool. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous n'en avez pas aujourd'hui, il n'y a pas de raison de s'alarmer, il n'y a pas de raison de rentrer en panique sur le marché. Encore une fois, vous savez que c'est ma démarche dans ces vidéos-là. Je temporise. Si vous venez d'apprendre le XRP parce que vous avez lu l'actualité, super. Ce que moi je vous encourage à faire, c'est pas de faire du trading en mode mince, j'ai manqué une opportunité et on y va et on se rattrape. D'accord? Parce que regardez là, tiens, pour le fun. Vous avez vu après un mois positif comment derrière, ça se trouve, il retrace. Hein. Il retrace, il redescend à 42 sous. Mais la psychologie humaine fait que s'il retrace, là les gens vont flipper. Ils vont pas vouloir l'acheter. Donc moi ce que je vous encourage à faire, encore une fois, rappelez-vous, les gens vont acheter quand le marché est vert. Parce qu'ils ont, entre guillemets, un indicateur supplémentaire. Et si vous êtes sur du court moyen terme, ça peut être super cohérent de faire ça. Mais là où j'ai fait mes plus belles plus-values en investissement, c'est quand j'ai acheté dans le rouge, quand j'ai acheté dans la panique, quand les gens flippaient, parce que moi j'avais fait ma recherche, et ce que je vous encourage toujours à faire, du projet, et que je trouve qu'il y a des fondamentaux qui sont solides, qui ne sont pas déconnants, que j'ai une plus-value que je peux aller chercher qui est très intéressante, et que j'investis à un moment où finalement mon risque il est beaucoup moindre par rapport à ce que je peux gagner. Et c'est ce que vous voulez faire. C'est Warren Buffett qui disait, moi je fais des paris où pile je gagne, face, alors je recommence, pile je gagne beaucoup, face je perds un petit peu. Vous multipliez ces paris-là dans vos investissements, où vous pouvez perdre très peu mais gagner énormément. C'est ce qu'on va appeler un pari asymétrique. Si vous multipliez ça, statistiquement, vous allez faire de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'espérance de gain. Vous avez une espérance de gain qui est beaucoup plus importante que si vous êtes sur du trading et on va être en gros sur une parité 50%, 50%, vous avez raison une fois sur deux. Si vous êtes là-dedans, c'est du casino. C'est les portes de saloon, c'est que vous allez gagner de l'argent un jour, perdre de l'argent un jour et votre psychologie va être mise à rude épreuve. Donc moi, encore une fois, ça va être la conclusion de cette vidéo. Je vous encourage à prendre du recul. Si vous venez d'apprendre que le XRP existe, paniquez pas, rentrez pas en fou dans le marché, mais au contraire, dites-vous, ok, c'est intéressant, qu'est-ce qui s'est passé, je vais commencer à faire mes recherches, je remonte dans l'ancienneté du projet, des prix, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y avait eu un procès en premier lieu, quelles sont les implications pour les autres crypto-monnaies, essayer de développer vraiment cette vision de tous les projets, comment ils s'imbriquent ensemble, leur corrélation les uns avec les autres. Et puis à ce moment-là, décider en cohérence avec un money management, donc dire moi j'ai prévu d'investir tant dans la crypto-monnaie, je ne veux pas faire all-in sur un projet, ce que je n'encourage pas à faire, donc au contraire d'avoir un petit portfolio de 10, 15, 20 projets crypto qui fait que vous êtes exposé comme ça à plusieurs secteurs. Je vous ferai une vidéo là-dessus, mais vous voyez ici ma red list, ça c'est tous les projets sur lesquels je suis investi. Alors sauf le DAG, pour l'instant je ne suis pas rentré encore, et le comp non plus, mais c'est un projet sur lequel je veux rentrer. Tous les autres, je suis déjà dessus, et je vais renforcer mes positions au fur et à mesure, en fonction de combien de temps il nous reste. Donc vous voyez ici que j'ai trié par catégorie, donc j'ai ce que j'appelle les majeurs, les Ethereum killers, donc ça c'est les layer 1 qui peuvent potentiellement remplacer Ethereum, même si j'y crois pas, en fait c'est plutôt pour moi la bataille à la troisième place. Les layer 2, donc ça c'est tout ce qui est la scalabilité donc justement d'Ethereum. Et Bitcoin pour le projet Stacks. Je vous en ferai peut-être une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Storage, DeFi, les finances décentralisées. Bon, je veux pas que l'épisode dure trop longtemps, donc je rentre pas là-dedans. Je fais juste les nommer interopérabilité, IA, gaming, les meme coins et les moyens de paiement. Et bon, les stablecoins parce que j'aime bien voir si les pegs sont respectés. Et puis après, j'ai une watchlist comme ça de projets que je suis, donc je vous la partage avec plaisir. Tout est là. Donc voilà pour moi aujourd'hui. On va arrêter ici. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez patients sur les marchés. Encore une fois, surtout après des mouvements comme ça, je sais qu'on est tellement tenté de FOMO et de rentrer dans les mouvements.
Pour ceux qui l'ont fait, vous avez vu le soir même peut-être de l'actualité, vous rentrez du travail, vous voyez une bougie de la mort à 75%, vous vous dites ok, j'ai manqué quelque chose, je rentre, bam, all-in sur le XRP, le lendemain c'est la douche froide. Donc attention à ça, soyez prudents, sortez couverts, non c'est pas ce que je vais dire, soyez prudents, faites attention, renseignez-vous, investissez par palier, tranquillement, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'analyse, donc pour une prochaine analyse. Et puis encore une fois, beaucoup d'appels aux commentaires, mais je lance la chaîne, c'est normal. Je vous invite vraiment à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas déjà fait et à me laisser dans le fond tous vos commentaires. L'idée, je vous le rappelle, sur le premier épisode, je l'avais dit, c'est de co-construire cette chaîne avec vous. Donc si vous avez des suggestions, des actifs que vous voulez que j'analyse, je vous invite à me laisser un petit commentaire pour ça. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et puis à lundi prochain. Ciao.